Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Mosaïque, votre émission culturelle régionale qui vous parvient de la maison Félix Leclerc de Vaudreuil-Dorion. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Charles-Olivier Bélanger, Belrose Bélanger, excuse-moi, C'est pas grave. qui est directeur général de la Société de la sauvegarde. Attends, est-ce que je me trompe là? De la Société de développement du parc historique de la Pointe-du-Moulin. Alors, vous voyez, j'ai besoin d'aide à l'occasion, parce que le titre est long. J'aurais dit, tu sais, directeur général du Pointe-du-Moulin, ça Parc, c'est bon. Parc historique de la Pointe-du-Moulin, C'est ça, voilà. Ben, en tout cas, bienvenue, Merci beaucoup. bienvenue. Merci. Alors, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Tu représentes un des organismes importants d'activités culturelles dans notre milieu, en Vaudreuil-Soulanges. Puis, t'es un tout jeune homme pour occuper le poste de directeur général d'un organisme d'importance dans la région. Alors, j'aimerais ça un petit peu que tu nous racontes comment t'es rendu là. Qu'est-ce qui t'a amené à occuper ce poste-là? Oui, ça fait 6 ans que je gravite autour et à l'intérieur de cet organisme-là. Même avant, je visitais le parc parce que j'étais un résident de la ville de l'Île-Perrot. Donc, le parc historique, moi, c'était l'endroit que j'allais avec mes amis pendant mon adolescence. Là, on jouait de la musique sur le bord de l'eau le soir. Puis, c'était vraiment notre lieu de rencontre. Je connaissais, même à cette époque-là, j'avais 14-15 ans, puis je connaissais l'histoire du moulin, de la maison, parce que j'échangeais souvent avec les guides animateurs qui travaillent là pendant l'été, pendant la haute saison touristique. Là, 7 jours sur 7, on retrouve des guides animateurs, guides animatrices qui sont costumés en habitant la Nouvelle-France. Puis un moment donné, on m'a offert un emploi de guide animateur pendant que j'étais au cégep environ, que j'ai accepté. Donc là, j'étais moi aussi devenu un des guides, un ambassadeur du parc historique. Là. Donc j'accueillais les touristes et les résidents de... Puis la leçon, tu la connaissais déjà. C'était pas difficile de raconter ce que ça faisait des années que tu entendais. Non, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. J'aimais vraiment cette histoire-là que je connaissais par cœur avant de travailler sur le site. Je connaissais aussi les autres richesses que le parc peut offrir, comme sa diversité ornithologique. Donc, j'ai appris à découvrir les oiseaux dans ce parc-là qui offre vraiment là, une diversité ornithologique exceptionnelle. Là, dans Vaudreuil-Soulanges, on est un des endroits les plus réputés pour faire l'observation d'oiseaux. Donc ça, je faisais ça même avant de travailler au site. Après ça, j'ai lentement gravi les échelons de ce petit organisme à but non lucratif à Notre-Dame de l'Île-Perrot pour finalement devenir le directeur général cette année. Là. Donc, c'était un peu comme une vision qui s'est réalisée parce que moi, j'allais sur le site puis j'adorais ce site-là. Ouais. Je tenais vraiment à cœur là, tout ce qui se passait, toutes les activités qui étaient offertes là, gratuitement aussi. C'est encore le cas pour les résidents de Notre-Dame de l'Île-Perrot, Île-Perrot, Terrasse Vaudreuil et Pincourt. De l'île, quoi. De l'île, ouais, de l'Île-Perrot. Ouais. Donc là, d'être le directeur général, qui est, à mon avis, le premier ambassadeur là, du parc historique, c'est super important pour moi, puis je suis assez fier de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va visiter la maison du Meunier, qui a été bâtie en 1785. Donc, c'est une maison qu'on peut visiter ici même au parc historique avec des guides qui sont costumés comme moi, qui arborent l'habillement classique, traditionnel des habitants de la Nouvelle-France. Donc, sur ce, on va y aller parce qu'il fait vraiment pas chaud et il y a un bon petit feu qui nous attend à l'intérieur. Est-ce que toi, ça a déjà une direction que tu te donnais dans la vie ou c'est plus circonstanciel? C'est un peu les deux. Je ne voudrais pas dire que c'est seulement circonstanciel parce que j'ai vraiment... Ça fait 6 ans là, que je passe beaucoup de temps au parc historique. Puis c'est juste que je pensais pas que ça allait être possible. T'sais. Moi, je pensais que j'allais finir mes études, j'allais travailler. Moi, je me dirigeais plus en journalisme. En fait, à cette époque-là, l'année passée. C'est pas si loin. Pas si loin. Puis là, il y a eu un changement dans l'administration de l'organisme. Puis
Donc, j'ai vu cette ouverture-là, puis je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Là. Ben non, c'est une belle occasion. Donc, journaliste, ça veut dire ça, c'est des études en communication quand on fait journaliste? Profil rédaction à l'Université de Sherbrooke. Et multimédia aussi. Là, on apprenait toutes sortes de choses sur le numérique aussi. Là, donc, montage vidéo, traitement du son, de l'image. Mais c'était axé en rédaction, là, ce programme-là. Ça veut dire que tu as des outils, en tout cas, tu maîtrises relativement une série d'outils là, qui vont te permettre de faire la promotion du site aussi. Oui, puis il y avait aussi un manque au niveau des communications. Là, je parle vraiment plus avant 2016. Là, au Parc historique, il n'y avait pas beaucoup d'activités en fait sur le web qui montraient des images de ce qui se passait sur le site. Donc ça manquait beaucoup. Donc là, moi, c'était un peu une première mission que je m'étais faite d'assurer une présence en ligne qui manquait avant un peu mon implication. Donc, l'organisme a un site dédié au parc? Oui. Où vous présentez. Qu'est-ce qui est sur ce site-là? C'est l'histoire, j'imagine? Oui, on a l'histoire du site, on a notre programmation, parce que l'été, naturellement, on offre des événements qui sont pour la plupart gratuits. Donc là, il y a un calendrier des événements. On peut aussi retrouver des informations sur d'autres services qui sont offerts sur le site, comme la réservation du site pour des mariages, des événements corporatifs. Donc, il y a aussi cette dimension-là qu'on peut retrouver sur le site. On a des galeries photos, des vidéos qui sont accessibles. Donc là, on commence à tourner un peu des capsules historiques. Donc ça, c'est un peu la COVID qui nous a amenés dans cette avenue-là, qu'on n'avait pas eu le temps vraiment. Là, on s'est vraiment lancé là, dans le contenu numérique cette année. Mesdames et messieurs, et quand on fait des entrevues, moi, je rencontre les gens un petit peu à l'avance, on parle, on discute. Puis à cette occasion-là, on a parlé que le Point du Moulin fait partie de la SODEC, en tout cas, fait partie, je ne sais pas, c'est pas faire partie, mais raconte-moi un petit peu le lien que vous avez avec la SODEC. Bon, ben, la SODEC, depuis 1989, le gouvernement du Québec, mais la SODEC, vraiment le côté immobilier de la SODEC, est propriétaire du site du Parc historique de la Pointe-du-Moulin, de ces 2 bâtiments patrimoniaux. Donc, qui sont listés comme bâtiments historiques, là, autant au provincial qu'au fédéral. C'est le moulin et la maison du Meunier. Donc ça, c'est nos deux vedettes là, au Parc historique. C'est pourquoi on est reconnu. Donc les gens peuvent venir visiter le moulin à vent bâti en 1707-1708. Donc ça a pris 2 ans de le faire construire. Et la maison du Meunier qui date de 1785. Donc ces 2 bâtiments-là sont des bâtiments patrimoniaux. Parce que la première maison a été détruite? Oui. Puis elle n'était pas exactement à l'endroit... au même endroit. Au même endroit. Elle a été détruite. Elle a disparu. En fait, on a retrouvé les fondations dans des travaux... les traces des fondations dans des fouilles archéologiques. Mais bon, là, on en a maintenant une qui est plus nouvelle, qui date de 1785 quand même. Oui. Avec son four, on a un four ancestral à l'intérieur, un four en pierre là, pour faire cuire le pain. Donc, c'est le four d'origine. Vous en faites du pain, d'ailleurs. On en fait toujours du pain. Là, donc, toutes les fins de semaine, samedi, dimanche, on peut venir, en fait, les visiteurs peuvent venir manger du pain, qui est une recette de la Nouvelle-France, qui est même la pâte nous vient de la boulangerie 2 Grains au Moulin à l'Essed. C'est une boulangerie vraiment, vraiment bien. Là. Ça vaut le détour, en fait, à l'Essed aussi. Mais bon, c'est Jean-François qui me fournit la pâte, et donc nous, on la fait cuire dans le four ancestral. On a aussi de la pâte à biscuits à la mélasse, donc c'est très populaire. Là, ça se vend en 5 minutes. Mélasse, je comprends. Là. Samedi et dimanche. Mais tu ne peux pas dire que vous avez un jardin aussi où vous cultivez des choses? On a 2 jardins. On a un jardin plus Nouvelle-France, donc on y retrouve des légumes qu'on mangeait, qu'on faisait pousser en Nouvelle-France, donc au 18e siècle. Vous respectez vraiment les choses telles qu'elles... On essaye le plus possible. Mais il n'y a pas de brocoli, disons. Il n'y a pas de brocoli. Non. C'est ça, c'est trop récent. Même la tomate, même pas la tomate. Pas la tomate, non. C'est l'important, ça vient d'Amérique. En tout cas, c'est quand même pas... Bon, on a aussi le jardin des Premières Nations, là, mais dans le jardin Nouvelle-France, on retrouve plein de légumes, donc des oignons, des poireaux, plein d'épices aussi. J'imagine que le navet, puis la carotte, des courges, des carottes. Des courges.
le haricot. Ouais. Puis ça, c'est dans le Jardin Nouvelle-France. On a aussi un Jardin des Premières Nations qu'on essaie de reprendre un peu les techniques agricoles qui ont été léguées par les Premières Nations aux Français à l'époque. Donc, on a la technique en 3 sœurs. Là, les 3 sœurs, sont représentées par la courge, le haricot et le maïs. C'est ça, ouais. Donc, OK. en tout cas, on fait 3 monticules de terre. C'est un peu une tradition là, au parc historique. Donc, au début du mois de mai, on plante les jardins. Puis on fait 3 monticules de terre, on plante le maïs. Après ça, le haricot va grimper sur le maïs. On a les courges qui vont faire des grosses feuilles, qui vont faire de l'ombre à la terre. Donc, protéger du soleil. Donc, les 3 sœurs vont s'entraider pour mieux pousser. Donc, il y a ça aussi là, qu'on essaie de donner comme travail aux guides animateurs qui vont apprendre là, dès l'âge de 15, 16, 17 ans à entretenir un jardin. Donc, c'est une chose qu'ils vont apprendre au parc historique. Parce qu'ils ne vont pas juste faire la visite, ils sont actifs dans tous les aspects. Oui, au niveau alimentaire aussi, là, avec le pain. Ils mangent quoi? Ils mangent, mais ils cuisent aussi. Ils font cuire. Ça, c'est sans parler du service à la clientèle, recevoir au public, exactement. Donc, il y a plein, vraiment, c'est assez diversifié comme emploi. Puis là, il y a aussi l'organisation d'événements comme des mariages, des événements corporatifs aussi qui prennent beaucoup de place au sein de l'organisation. Ça, c'est la visite du lieu historique. Mais qu'est-ce qui se passe comme activité au cours, parce que c'est l'été, c'est plutôt estival. Qu'est-ce qui se passe comme activité au Parc La Pointe du Bourgneuf? Pour l'instant, c'est estival. Ça va peut-être changer. Peut-être qu'on va pouvoir en reparler dans l'entrevue plus tard. Oui. Mais pour l'été, on a des événements à toutes les fins de semaine. En fait, on essaie de faire un événement par fin de semaine, donc soit le vendredi soir, le samedi ou le dimanche. Tous les week-ends? Tous les week-ends de la mi-mai. Donc, souvent, on ouvre à la Fête des Patriotes. En fait, la fin de semaine de la Fête des Patriotes. Puis on ferme à l'Action de grâce. On a commencé à faire des événements pour l'Halloween aussi. Cette année, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc là, on a ajouté l'Halloween dans notre programmation depuis quelques années. Mais pour l'été, on a mettons, pour parler des incontournables, on a le Festival de la soupe qui attire autour de 5000 personnes à chaque année pour le service de la soupe. Donc ça, c'est vraiment un bel événement. Là. On a plein de restaurateurs qui sont impliqués. On a des soupiers amateurs aussi, donc qui viennent. Donc ça peut être n'importe qui. Donc, Stéphane, tu peux venir faire ta soupe au Festival de la soupe, par exemple. Donc ça, c'est un événement qui est très populaire. On a donc je viens l'été prochain, là, je viens faire ma soupe. Bon, regarde. Peut-être pas moi. C'est vraiment une belle journée. Moi, je me conseille. C'est sympathique, en tout cas, comme tout. C'est super rassembleur comme événement. On a une trentaine, je sais pas. Je pense qu'on est autour de peut-être 30 soupiers là, professionnels et amateurs. Là, puis tout ça, c'est gratuit, encore une fois. Donc ça, c'est un événement. On a aussi l'exposition de voitures anciennes. Donc là, on retrouve des voitures là, qui datent... Il y a beaucoup d'amateurs de ce genre d'événements-là aussi. C'est très agréable. Donc ça, c'est un autre classique là, qui attire des milliers de visiteurs. On a beaucoup d'années que ça existe, ça, cette exposition de voitures anciennes. C'est un des plus vieux événements qui a lieu au Parc historique. OK. On a la fête de la pêche, on a la fête du pain. Donc on essaie de rendre hommage... La fête de la pêche? Ouais. Les gens pêchent de la rive? De la rive. C'est la seule journée où c'est permis au parc historique. Okay. Donc là, c'est vraiment la fête. Là. Toutes les familles de la région, ils amènent leur canne à pêche. Nous, on fournit les vers de terre. Donc oui, OK, d'accord. C'est un des nombreux cadeaux qu'on offre pendant cette journée-là. Je dis un cadeau, c'est pas un cadeau, là, un ver de terre, mais je veux dire, c'est super rassembleur encore une fois. Puis il y a des prix pour les plus belles prises. Donc c'est un concours, on a un tableau. Là, donc là, on a le petit Jérémy qui a pêché son achigan. Donc là, c'est vraiment super comme événement. Puis ça attire... Mais l'achigan, il faut qu'il retourne à l'eau. Il peut pas... Non, c'est ça. On essaie de respecter le plus possible. En fait, on respecte très bien toutes les consignes de la Fondation de la faune pour cet événement-là. Ça attire presque 1000 personnes qui viennent pêcher. Là, 1000 pêcheurs? Wow! Parce qu'on a environ 1 km² d'espace qui borde le fleuve et le lac Saint-Louis.
la baie du Lac-Saint-Louis. Donc, ça, fait qu'on peut imaginer 1000 personnes pêcher sur les berges, c'est vraiment bien avec la musique. On a des commanditaires et tout ça. Donc, ça, c'est un autre événement. On a plein de plus petits événements comme des micros ouverts. Là. Donc, on accueille des nouveaux. Quoi, de la poésie ou Poésie, de la musique? de la chanson, Ah, OK. peu de la lecture, des lectures publiques de textes qui sont importants pour certaines personnes, ou sinon des créations originales aussi. Ce genre de choses-là, vous les faites avec des organismes? Vous êtes associé avec des organismes par exemple, je ne sais pas, Café Pau qui avait lieu à Pincourt avec Julie Debelle. Julie Debelle, oui. Alors, c'est avec elle, par exemple, que vous organisez un micro ouvert poétique? Ou... C'était mon initiative. Moi, je voulais agrandir ça plus que la poésie, même si la poésie a pris une grosse place dans cet événement-là, qui est comme devenu récurrent aussi dans notre programmation. Puis on attire des plus jeunes artistes aussi, que c'est leur première expérience de scène, si je peux dire. Bon, c'est très nouveau. On n'a pas encore une notoriété pour cet événement-là, mais j'espère vraiment prendre une place importante dans cette... Un petit festival de la poésie ou des mots, peut-être. OK. Qui s'en vient. Mais là, ça grossit un peu. Là, on est rendu à notre quatrième. Je pense qu'on a fait 4 micros ouverts. On a fait notre quatrième micro ouvert. En 4 saisons ou en deux saisons. On a fait deux par saison. OK. Julie Debelle était là. On la salue, Julie. Dan Cousier, j'imagine. Dan Cousier était là aussi. C'est des personnalités importantes dans le milieu qui se sont littéraire. présentées à ce micro ouvert-là. Donc, on essaie aussi de pas... en fait, on se partage le calendrier pour pas que ça soit... pour pas faire de la compétition avec les autres événements. Donc là, je pense que le Café Pau, justement, c'était l'hiver. Donc, c'était bon que moi, c'était l'été. Donc, on essaie vraiment de travailler tout le monde ensemble. Puis, il y avait aussi les micros ouverts au Café XO. Oui, tu as raison. Avec Nathalie Herman. Nathalie Herman-Rousseau. Donc, tout le monde ensemble, on a un peu... on se déplace de micro ouvert en micro ouvert, là, puis on monte. C'est très sympa. Fait qu'on a des événements comme ça. Tu n'as peut-être pas 5000 personnes pour un micro ouvert, mais c'est quand même une sensibilisation. Puis c'est l'occasion de faire de la culture aussi. De donner une chance à surtout des jeunes ou des moins jeunes qui commencent à écrire ou qui commencent à créer de la musique. Puis, comme toi à 15 ans qui allait là. Moi, je participe au micro ouvert aussi. Oui. Je trouve que c'est important. C'était mon initiative. Je voulais... En fait, le premier, j'avais brisé la glace. Je me dis, moi aussi, je vais me mouiller. Je vais montrer ce que je suis capable de faire. Puis moi aussi, je suis amateur là, artistiquement parlant. Je veux dire, je veux T'es rester... musicien aussi, hein? Ouais, je joue de la guitare, j'essaie d'écrire des chansons. Bon, j'utilise ces occasions-là aussi pour pratiquer, mais c'est vraiment pour donner la chance à tout le monde d'avoir un petit endroit. Mais c'est merveilleux parce que ça anime la vie, puis ça ouvre sur les nouvelles générations. C'est fantastique. Puis tous ces événements-là qui se passent au Parc historique, c'est vraiment dans le but de faire découvrir ce site-là, parce que c'est encore, à mon goût, trop méconnu. Même en hiver, peut-être on vient parce que notre entrevue avance, puis le temps passe, puis ça serait fun de parler de la dimension que vous voulez donner hivernale au site. Oui, parce que jusqu'à l'année passée, le site fermait à l'Halloween environ. Donc le site, il se passait très peu de choses l'hiver, mais il demeure très, très accessible puis de toute beauté dans un paysage hivernal. Donc là, j'ai décidé cette année qu'on se lançait dans une programmation hivernale aussi. On a mis beaucoup d'efforts dans le projet qu'on a décidé d'appeler la Pointe des Glaces. Donc ça va être dans un but de faire des sentiers glacés. Et illuminé pour le soir. En tout cas, jusqu'à présent, on serait autorisé de faire du patin libre. Puis on a besoin de sortir. Les gens ont besoin d'avoir des activités. Surtout, puisqu'on ne peut pas se réunir à l'intérieur, qu'on puisse se voir à l'extérieur et avoir de belles occasions. Ça va être fait dans le respect aussi des mesures sanitaires dictées par la santé publique. Puis la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ça va être gratuit
l'accès pour les résidents de l'île Perrot, donc les 4 municipalités. Ça Ouais. va être payant pour les visiteurs de l'extérieur, mais ça va être vraiment pas cher, là. C'est seulement pour assurer une certaine pérennité de l'événement. OK. C'est un événement à faire en famille qui, comme je l'ai dit tantôt, ça va être accessible le soir aussi. J'ai hâte de voir le sentier parce que c'est tellement joli, là, les chemins là, dans le parc. Là, ça va être Ouais, vraiment... vous allez- Pensez-vous glacer tout le... Non. C'est un projet pilote cette année. OK. C'est la première Commencez fois. un petit peu. On va faire une certaine partie du parc qui va avoir des sentiers glacés. Là, dépendamment de ce qu'on va pouvoir faire, bien, c'est sûr moi, dans ma tête, je voyais le service de la soupe, encore une fois, peut-être la soupe à l'oignon gratiné qu'on pourrait retrouver pendant un événement comme ça, avec une terrasse chauffée si on peut. Mais là, jusqu'au 11 janvier, c'est sûr que ça ne sera pas On oublie possible. ça. Ouais. Je parle du volet alimentaire et de l'espace feu de camp, rassemblement avec Ouais. chanteurs et conteurs et tout ça. Donc ça, c'est un peu mis sur la glace, peut-être. Mais, donc pour le moment, c'est du 8 janvier au 14 février, donc ça s'étend jusqu'à la Saint-Valentin. Les familles de l'île Perrot et aussi de tout Vaudreuil-Soulanges, là, Ben oui, absolument. même l'ouest de l'île de Montréal, ils vont pouvoir venir découvrir le parc sous son paysage hivernal pour une première fois depuis longtemps, je pense, pour venir faire du patin. On va aussi ouvrir un sentier de raquettes, puis on va raconter une légende à faire pendant ce sentier de raquettes-là. On essaie de... Un accompagnateur qui raconte une histoire puis en entraînant les gens sur une piste? Ça va être il va y avoir une narration, mais ça va être accessible par les cellulaires des gens. OK, Donc, il va y oui. avoir des codes QR à numériser, pardon, Oui, puis ils vont pouvoir écouter la légende ou la lire parce qu'elle va être aussi imprimée sur de l'affichage. Charles-Olivier, je sais que Pointe du Moulin est en pleine restauration. Je ne sais pas pour quel aspect. Là. Peut-être que tu peux nous en parler. Oui. Qu'est-ce qui se produit? Là, c'est quelque chose d'important. Là. Vous Vraiment faites important. des grands travaux. Ouais, c'est des travaux qu'on pourrait dire qui sont historiques. En 2016, il est arrivé un événement tragique. Les ailes du moulin sont tombées au mois de juin 2016, donc je m'en rappelle très bien. C'était les ailes qui dataient de la restauration précédente, donc en 1978. Oui, tu sais comment Donc, c'est âgé. oui, puis donc ça a donné un peu le coup d'envoi au gouvernement, donc à la SODEC, d'investir dans d'importants travaux de restauration du moulin à vent, qui est d'ailleurs le plus vieux moulin à vent au pays, là, qui serait toujours fonctionnel. Là. On va le mettre entre guillemets, le mot fonctionnel, parce qu'en ce moment, clairement, il ne l'est pas. Il subit des rénovations, mais il y a tout, en fait, ces engrenages, les meules sont encore présentes dans le moulin. Donc, c'est vraiment le plus vieux moulin fonctionnel au pays, qui va être fonctionnel, disons-le comme ça, à la fin de la période de restauration. Donc, ça fait, je pense, depuis 2017 qu'ils ont commencé avec des fouilles archéologiques. En fait, ils ont tout creusé autour pour voir, avant de commencer les travaux, si on avait des artefacts qui datent... Qui ont été abandonnés ou pas trouvés là, Ouais, dans puis les premières. finalement, on a trouvé recherches. plein de choses encore, Oui. des pointes de flèches. Puis là, on parle d'avant la Nouvelle-France. Là, on parle des artefacts qui datent de plus de 10 000 ans, là, peut-être, là, qui ont été retrouvés autour du moulin à vent. Là. Donc, ça a commencé avec... Ça veut dire que c'est vraiment un site important pour les Amérindiens. Quand ils voyageaient, ils arrêtaient là. C'était un carrefour, là, cet endroit-là. Donc, on se situe au confluent du fleuve Saint-Laurent, de la rivière des Outaouais, du lac Saint-Louis, à côté de l'île de Montréal. Puis on sait que les groupes ethniques amérindiens, les Algonquiens, puis les Iroquoiens, là, ils combattaient là, un petit peu là, pour les territoires, puis ils se rencontraient. C'était une zone tampon. Là. Exactement, c'est ça. J'aime le mot carrefour d'échange, de troc. Donc, on peut voir un peu la situation géographique de l'île Perrot comme ça. Donc, ça a commencé comme ça, les travaux, avec une fouille archéologique. Après ça, étape par étape, on s'est rendu au printemps 2020. Ils ont retiré le toit. C'est un toit de 5 tonnes là, qui a été soulevé avec une grue. Donc, ça, c'est là, on est rentré en 2020 dans la grosse phase des travaux, là, qui ne sont pas encore terminés d'ailleurs.
je me lancerai pas dans une date sur quand Non, est-ce c'est qu'on va pas- voir les ailes tourner. Dans C'est les des- restaurations, Le c'est plus bien important, c'est qu'ils le fassent bien, à mon Ouais, avis. ouais. Donc, du moment que les ailes vont être remises en place puis qu'on va pouvoir les faire tourner, bien là, ça Actionner l'ouvre. le moulin, faire de la farine. Peut-être, hein? Ouais. Moi, c'est un peu là où j'aimerais aller là, dans un futur quand même proche là, avec le parc historique. Mais c'est quoi à peu près l'horizon là, pour la fin des travaux? L'année prochaine. Ah, OK. Bon. 21, 22. Disons, 22 ou plus tard. 2022 ou plus tard, certainement, mais OK. 2021, je pourrais pas dire de moi, là, mais ce que je veux, c'est un projet même si c'est pas moi qui est derrière ce projet-là, c'est vraiment des travaux qui ont été commandés du gouvernement. Là. Ouais. Je me tiens informé, j'ai ces rénovations-là à cœur. Puis je me fais aussi je prends aussi le rôle de messager. Là. Je transmets Ouais, les images de ce qui se passe à la population de l'île Perrot qui veulent revoir, qui veulent savoir revoir qu'est-ce qui se passe avec leur exactement. parc puis Exactement. là, le donc. milieu. Ben, Charles-Olivier, on est à la fin. Déjà? Je sais, on arrive au terme de notre rencontre. Ben, écoute, c'était formidable. Je pense que le parc est sous bonne garde. En tout cas, il est investi par un jeune homme plein d'imagination puis qui a Merci. une vision là, pour celui-ci. Puis alors, c'est merveilleux. Mesdames et messieurs, j'imagine que vous avez apprécié cette rencontre tout comme moi. C'était vraiment quelque chose de bien agréable. Puis, je vous invite à fréquenter le parc. Tu disais à partir de quelle date? Ben, Du 8 janvier. 18 janvier. Le 8. Le 8. 8 janvier. 8 Donc, janvier. première fin de semaine de janvier jusqu'à la Saint-Valentin. Le site, là, il va être accessible. C'est pointedesglaces.com, accessible aussi de pointedesmoulins.com, réseaux sociaux. Pointedesglaces.com. Ouais, Ok. Facebook, Parc historique de la Pointe-du-Moulin, Instagram, Pointe-du-Moulin. Donc, c'est vraiment les meilleures façons de voir qu'est-ce qui se passe au Parc historique à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. OK, fantastique. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Mesdames et messieurs, bon, alors on arrive à la fin de cette belle rencontre. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Puis je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Toujours super intéressante, toujours nourrissante. Puis, bonne semaine à vous. À très bientôt. Au revoir. On va continuer à compter. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous